je renverse la crème. Hop. Le couvercle, le pilon, pardon. Et donc, le couvercle. Et on est parti. Donc là, pour l'instant, ce n'est que la première étape du beurre, la crème que je renverse dans la barre. Et petit à petit, ça va s'épaissir, on verra la deuxième, puis la troisième étape. Mais pour l'instant, première étape, la crème. Alors, la crème, une fois qu'on a fait la prête, on va laisser le seau de lait dans un endroit très frais. Et puis le lendemain, à l'aide de la cuillère, on va récupérer la crème qui s'est formée sur le haut du seau. Et on laisse encore une nuit la crème au frais. Parce qu'en fait, plus la crème est vieillie, plus le beurre prend facilement. Alors on va regarder un petit peu. Hop. C'est plus épais que tout à l'heure. Donc on va dire que c'est la deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est l'étape crème chantilly. C'est là la période la plus dure. C'est là que le pilon fait bien ventouse au fond de la baraque. Ça fait bien ventouse. Alors la durée pour faire le beurre, ça dépend de la température extérieure, de la quantité de crème, de la qualité de la crème. Donc ça peut varier de 10 minutes voire 1h30, 2 heures. La couleur du beurre, ça vient de la nourriture des vaches. Donc dans ma baratte, là on voit bien qu'il y a plein de petits grains de beurre. Tout ça, c'est des petits grains de beurre qui remontent à la surface. Donc dans ma baratte, j'ai mis 1,5 litre de crème. Donc déjà, pour avoir 1 litre de crème, il fallait entre 28 à 30 litres de lait. Maintenant, avec 20-22 litres de lait, on peut obtenir 1 litre de crème. Parce que la nourriture des vaches est plus riche, plus consistante, donc de meilleure qualité. Et avec 1 litre de crème, on a moitié beurre et moitié bas beurre. Alors, on va regarder encore un peu. Vous voyez, ça coule un petit peu. Tout petit peu, tout petit peu. Voilà, ça, vous voyez, ça coule. C'est le bas beurre. Donc c'est la troisième étape. La séparation du beurre et du bas beurre, qu'on appelle aussi les ribots, les deux barattes, petit lait, les battus, les barattés, les deux beurres. Mais le vrai nom, c'est bas beurre. Donc là, on peut voir qu'il n'y a plus rien de collé sur mon pilon, sur le couvercle, pardon. Hop. Ça se décolle du pilon. Je filtre le bas beurre. Donc voilà le beurre. Donc maintenant, je vais le travailler pour enlever le restant de bas beurre. Sinon, il va rancir très vite. Et il se gardera bien sûr moins longtemps. Et donc maintenant, je vais laver le beurre. Pareil, pour enlever le restant de bas beurre. Et l'autre rinçage sera donné au cochon. Donc on va rincer au moins 3 fois. 3 petits passages d'eau. Donc on va rincer autant de fois qu'il faut. Alors, pourquoi le beurre était salé en Bretagne et doux dans les autres régions? Il ne payait pas l'impôt sur le sel, la gabelle. On change du duché de Bretagne en Belgique que les Bretons ne payent pas la gamelle. Alors, on mélange bien pour qu'on ait du sel partout. Le lendemain, retravailler le beurre pour bien faire fondre le sel. Et en fondant le sel, il va dégager de l'eau. Donc on dit qu'on fait pleurer le beurre. Donc les femmes qui faisaient le beurre, on les appelait les pleureuses. Maintenant, on va faire le moule. Alors, là, j'ai comme modèle une vache. Chaque personne a son propre modèle pour qu'on reconnaisse son marché.
S'il n'y avait pas de moule, il faisait une mode de beurre dessus et dessiner un modèle dessus. Donc toujours mouiller le moule, sinon il va coller. On appuie bien. Et donc voilà ma mode de beurre. Et maintenant on vient goûter. C'est mon autre rinçage du beurre. Mais c'est vrai que tu découvres, c'est que je...